Et coucou, ici Romy. Bon, du coup, on va parler du sexe en vrai, de vrai, parce que ça nous concerne tous et qu'il y en a marre, qu'il y ait des tabous, etc. Donc, on va parler de tout ça, on va répondre à vos questions. C'est parti. Action. Épisode 4, la masturbation. Meilleur épisode. Tu te masturbes beaucoup. Alors, cette question est très pertinente parce que oui, Ça dépend. C'est sûr que oui, je me masturbe beaucoup. Alors je sais pas ce qu'on appelle beaucoup et ce qu'on appelle pas beaucoup. Je me masturbe quand il le faut. Pas plus tard qu'hier. Quand j'étais au collège, plus souvent, ouais. Plusieurs fois par semaine, hein. Peut-être par jour même. Quand j'en ai l'occasion et tout, ouais, assez souvent, oui, je dirais oui, enfin pas mal. Je suis pas non plus à me masturber tous les jours. Après, j'ai pas forcément de fréquence à proprement parler, parce que j'ai pas envie que ce soit un truc mécanique. Quand on est jeune, on découvre un peu le plaisir, alors que maintenant, je suis peut-être un peu plus lassé. Et je trouve que c'est très très important de se masturber si jamais on veut faire une première fois efficace et toutes les suivantes aussi. Et concernant la libido, non, il va pas y avoir de baisse de libido parce que vous vous masturbez. Ça se consomme facilement et avec qui on veut. C'est tout. Alors, comment est-ce que tu te masturbes? Bah, À l'ancienne, hein, avec les... Le pommeau de douche. ça dépend. Bah, avec ma main droite. La plupart du temps sous la douche, dans un lit allongé. En regardant du porno comme beaucoup de personnes. Le paquet de mouchoirs d'un côté, l'ordinateur de l'autre, moi au milieu. Je sais pas, je me mets sous la couette des fois, ou sinon je dégage la couette parce qu'il fait beaucoup trop chaud. les doigts, après des sextoys. Doucement, je me caresse, et après, ça y va tout seul. J'ai découvert les sextoys masturbateurs pour hommes et c'est assez incroyable pour le coup, c'est vraiment des sensations différentes. Et sinon, c'est vraiment un moment pour toi, comme s'allonger, lire un livre, je veux dire, c'est un truc, tu te détends, t'as 20 minutes devant toi, bah, c'est super agréable. Le matin, le soir, le midi, quand tu veux. alors, à quel âge as-tu commencé à te masturber? Quand j'ai eu mon premier copain, je devais avoir 15 ans. Je crois que ma première fois, c'était à l'âge de 12 ans, 13 ans. Tard quand même, je trouve. 9 ans même pas, 10 ans par là? J'ai des souvenirs de moi étant assez jeune, en le faisant inconsciemment. J'ai commencé en fin de 6e à me masturber. Je me suis dit peut-être que j'essaye moi aussi, parce que, je sais pas, j'ai 15 ans, c'est peut-être le moment de s'intéresser à soi-même avant de s'intéresser à son plaisir avec son partenaire. J'avais des proches, donc garçons, qui m'en avaient parlé. Moi, j'osais pas trop, et puis un jour, j'ai essayé. J'ai pris du plaisir, et du coup, j'ai continué. Et voilà, depuis la 6e, du coup, je me masturbe. En testant un peu sans savoir, j'ai commencé comme ça, et après j'ai fini par me connaître moi. Et là, j'ai pu envisager ma première fois du coup. La masturbation, ça sert à apprendre son corps. C'est aller de mieux en mieux, et voilà, je prends de plus en plus de plaisir chaque année. Franchement, que du plaisir quoi. Est-ce que pour toi, se masturber, c'est perdre sa virginité? Je pense que oui. Après, la virginité, on lui donne la valeur qu'on veut lui donner aussi. Il y a quand même une première éjaculation, et c'est pareil que ce soit masturbation ou pénétration, peu importe. C'est un peu nous qui décidons quand on veut la perdre. Quand je me suis mis un doigt, au début, je me suis dit, ça se trouve, je vais perdre ma virginité comme ça. Peut-être il y a eu une petite déchirure, parce que j'ai eu mal, mais sinon, à proprement parler, je ne pense pas qu'on puisse perdre vraiment sa virginité en se masturbant. Est-ce que tu te masturbes car tu es une obsédée sexuelle? C'est vrai que je l'avais jamais vu comme ça. Non. Non. Nope. Pas parce que je suis un obsédé, je pense pas. Non, pas du tout. Je trouve même en couple, parfois, c'est important de temps en temps de se retrouver avec soi-même. Il y a des gens qui aiment bien se retrouver avec soi-même pour penser, il y en a qui aiment bien se retrouver avec eux-mêmes pour se masturber. Quand ma copine n'est pas forcément là, ça dépanne. Ça te permet de te déstresser, etc. Ça a plein de bienfaits, en vrai, on va pas se le cacher. Je le fais avant d'aller dormir et après, je suis vraiment toute détendue. Moi, je vois que maintenant, j'en parle vachement avec mes copines. À l'époque, on n'en parlait pas, donc pendant un moment, je me suis demandé si c'est parce que j'avais un problème avec le sexe, est-ce que j'étais obsédée? Et en fait, non, pas du tout, c'est parce que c'est un besoin naturel et ça permet aussi de découvrir son corps. Bon, je trouve ça normal aussi de se masturber. Il n'y a pas que les garçons qui se masturbent. En tant que femme, c'est quelque chose qu'on nous a souvent mis dans la tête. Un homme qui se masturbe, c'est ok, c'est normal, c'est la vie. Mais une femme, c'est sale ou alors elle n'a pas faire ça. Je pense que c'est important de plus mettre de tabou autour de ça, surtout autour de la masturbation féminine, parce que je pense que les garçons, Oh, ça va, il n'y a pas trop de tabou. ça va. Est-ce que tu penses que c'est dangereux de se masturber souvent?
Alors là, Alors non, il n'y a pas de limite. pas plus que je sache. Non, je pense pas que ce soit dangereux. Non, je pense pas. Je pense justement que ça fait du bien. Il y en a qui vont se masturber, je sais pas, 10 fois par jour, c'est pas dangereux, ils vont pas mourir. Autant en profiter, à ce qui paraît ça déstresse. C'est toujours un plaisir personnel. Le mythe en mode ça abîme tes organes génitaux et tout, c'est complètement faux. Au contraire, en plus, c'est quelque chose qui peut te préparer si t'as un partenaire ou préparer à la pénétration, etc. C'est pas dangereux, quoi. Faites-vous plaisir. À quoi tu reconnais un orgasme? Alors, C'est difficile à le décrire. C'est vraiment quelque chose qui va crescendo. Quand tout ton corps se contracte. pour les filles, moi je dirais qu'en général, il y a les jambes qui tremblent. Des tremblements. En général, j'ai mes jambes qui se pétrifient. On sent les cuisses vibrer. Les jambes qui tremblent et puis presque le cœur qui bat très vite. Il y a une respiration qui s'accélère un petit peu. On sent le souffle qui s'accélère. Respiration. Il y a des bouffées de chaleur. Il y a de la chaleur. Je sens un peu une grosse chaleur arriver. Et piou, ça explose. Tu vois des étoiles après. Partir sur une autre planète. On est comblé, je sais pas comment expliquer. En apesanteur. C'est ça. C'est pas pour rien que ça s'appelle la petite mort, c'est l'impression presque de mourir un très très court instant de quelques microsecondes. Est-ce que tu as besoin de regarder du porno pour te masturber? Pas du tout. Non, j'ai pas besoin. Non, pas forcément. Je préfère avec. Ça rajoute toujours quelque chose en plus. J'ai absolument pas besoin de penser à quelque chose de sexuel ou à caractère sexuel ou de regarder du porno. C'est grave mécanique. Il y a l'imagination aussi, ça joue pas mal. Est-ce que pour toi, regarder du porno, c'est être un pervers? Basiquement, je dirais non. Pas du tout. Alors, faut savoir que tous les deux, on regarde du porno, donc non. Pour moi, non. Après, je pense que dans la pensée générale, ça peut être assimilé à ça. Quand on voit les chiffres d'aujourd'hui, hein, on se dit que du coup toute la France serait des pervers, hein, parce que tout le monde en regarde clairement du porno, il faut l'avouer. Moi, je fais que ça, regarder du porno. Tout le temps. Moi, je ne regarde pas très souvent, je préfère imaginer. C'est comme regarder une vidéo YouTube, on prend du plaisir, on se divertit. Là, on se divertit autrement, voilà, par le sexe. J'arrive pas à me masturber sans porno. Donc je pense que c'est plus par facilité, c'est-à-dire que j'ai envie de me renseigner, tout bêtement, je vais dire je vais regarder du porno. C'est vraiment des professionnels en plus souvent qui font ça, souvent surjoués, etc. On remarque beaucoup de sexisme, de domination, de violence, etc. Donc c'est juste pas la norme, donc faut pas croire que c'est la réalité des choses. Certains aiment ça, dominer, et c'est leur choix, mais il faut vraiment que ce soit consenti entre les partenaires, c'est hyper important. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo. Bravo. Et coupé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'on aura répondu à toutes vos questions. Si jamais il y en a d'autres auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à aller checker la chaîne YouTube de Durex. Il y a plein de choses toujours autour du sexe, ça change pas. Je vous fais des gros bisous, c'était Romy. Ciao.